désormais avec Agnès Bricard, qui est, entre autres choses, directrice scientifique de cet ouvrage, le guide du routard du financement d'entreprise. Alors Agnès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En quelques mots, en quoi consiste cet ouvrage et qu'est-ce qui a motivé le projet? Alors, ce qui a motivé le projet, d'abord parce que la FIC a bien voulu, puisque c'est aujourd'hui quand même la conférence annuelle des investisseurs pour la croissance organisée par la FIC, a bien voulu soutenir ce projet sur l'idée que finalement, on n'avait pas que le financement par besoin à imaginer, mais qu'on pouvait faire un financement par profil. Et la FIC était tout à fait apte à comprendre, dans le tour de table avec les fonds d'investissement, que finalement, selon qu'on est créateur, selon qu'on est repreneur, selon qu'on est dans l'amorçage ou selon qu'on est dans le développement, il y a des dispositifs différents. Et donc, j'ai imaginé de faire 20 fiches profil autour de cette idée, trouver le financement qui vous ressemble. Mais pourquoi le guide du routard? C'est parce que finalement, le financement, c'est un voyage. Et comme toute aventure, il fallait au moins le guide du routard. On est tous partis ensemble, avec les trucs et les astuces. Du coup, qu'est-ce qui différencie cet ouvrage? Vous avez commencé à répondre, mais qu'est-ce qui différencie cet ouvrage par rapport aux autres guides à destination des Alors, les autres entrepreneurs? guides partent toujours du principe de la cartographie du financement, qui fait quoi, comment, et financement par besoin. Moi, financeur, je peux financer ton besoin voiture, ton besoin mur, ton besoin fonds de commerce. Mais aujourd'hui, moi, j'ai essayé d'imaginer que quand j'étais une femme, par exemple, eh bien, est-ce que j'ai des dispositifs spécifiques? Et donc, pour la première fois, il y a aussi bien les quartiers prioritaires que les entreprises sociales et solidaires, que les entreprises en croissance externe, où d'un seul coup, elles voient apparaître l'ensemble des dispositifs privés, mais également publics. Et en face de chaque dispositif, on met des montants, fourchette basse, fourchette haute, ce qui fait qu'en bas de chaque fiche, on a de quoi on dispose. Donc, pour la première fois, le changement de paradigme, comme on l'appelle, c'est de dire j'ai des fiches par profil, je sais de quoi je dispose, et c'est validé par les logos qu'on voit apparaître sur la première page, par la place financière, c'est-à-dire la Banque de France, l'autorité des marchés financiers, la Direction générale des entreprises, qui est le bras armé en tant que tel du ministère de l'économie. 4 ministères ont suivi, dont les affaires étrangères et le développement international, mais le ministère de l'enseignement supérieur, parce que je crois qu'au niveau des jeunes, on a réellement aujourd'hui cette soif de créer. Et donc je constate que d'avoir été validé par la place financière, chacun peut prendre l'ouvrage et partir auprès de n'importe quel financeur. D'accord. Donc effectivement, de quoi on dispose en fonction de son profil. C'est ça la spécificité. D'accord. Et du coup, les personnes intéressées, où peuvent-elles se procurer l'ouvrage concrètement? Alors, 3 contacts. Soit directement dans ces réseaux qu'on appelle les réseaux Hachette, puisqu'en fait le guide du routard c'est Hachette. Donc il les trouve évidemment dans les relayages, dans l'ensemble de ce qu'est la FNAC, mais également sur Amazon. Donc on a ça pour 10 €. Ensuite, il y a évidemment le e-book qu'on peut télécharger, qu'on a du coup pour 7,90 €, peu importe. Et puis enfin, on a une version PDF où on peut retrouver l'ensemble du guide du routard gracieusement. Et on l'a mis sur le site internet de la FIC qui nous a soutenus. Je trouvais que c'était la moindre des choses. D'accord, merci à vous et bonne continuation. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de la matinée avec Michel Chabanel.